Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour, bienvenue dans Aujourd'hui c'est moi le prof. Nous allons expliquer quel est le principe d'un titrage. Le but d'un titrage est de déterminer une concentration ou une quantité de matière d'une espèce chimique en solution. Pour ce faire, deux réactifs sont mis en contact. Dans une première solution se trouve l'espèce A dont on ne connaît absolument pas la concentration. Elle se nomme la solution titrée. La concentration du second réactif B, quant à elle, est bien connue, c'est la solution titrante. Un volume connu précisément de réactif titré A est placé dans un bécher ou en Erlenmeyer. Grâce à une burette graduée, on fait couler goutte à goutte dans le bécher un volume mesurable de solution titrante B. La réaction support du titrage entre les deux réactifs A et B doit être rapide, totale et unique. On note l'équation. On appelle C et D les produits formés et petit a, petit b, petit c et petit d les coefficients stoichiométriques. Lors de l'expérience, on cherche donc à déterminer le volume de solution versé à l'équivalence de TVE afin de pouvoir déterminer la concentration Ca inconnue par la suite. Lors de l'expérience, pour pouvoir déterminer la concentration Ca, il faut préciser qu'à l'équivalence, les réactifs titrants et titrés sont introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation support du titrage. À l'équivalence, on a donc l'équation. La détection du point d'équivalence peut se faire par mesure de la conductivité, par mesure du pH ou par changement de couleur. Il existe trois types de titrage. Le titrage par suivi conductimétrique, le titrage par suivi pH métrique et le titrage colorimétrique. Le titrage par suivi conductimétrique est effectué dans le cas où la réaction support du titrage met en jeu des ions. À chaque ajout de solution titrante, on mesure la conductivité sigma, qui est la capacité d'une solution à conduire le courant électrique ou la conductance d'un milieu réactionnel à l'aide d'un conductimètre. On peut ensuite tracer un graphique représentant la conductivité de la solution en fonction du volume V de solution titrante versée. Pour trouver VE, il faut tracer les deux portions de droite en utilisant les points de mesure avant et après l'équivalence, relever le point d'intersection de leur abscisse, c'est VE. Le titrage par suivi pH métrique est effectué si la réaction support du titrage est une réaction acido-basique. À chaque ajout de solution titrante, on mesure le pH du mélange réactionnel à l'aide d'un pH mètre. On trace ensuite la courbe représentant l'évolution du pH en fonction du volume V de solution titrante ajoutée. Exemple, dosage d'un acide par une base. Pour déterminer le volume à l'équivalence VE et pHE, on peut utiliser la méthode des tangentes grâce à la courbe pH est égal à F de V. Pour ce faire, nous allons tracer la courbe en reliant les points expérimentaux. Tracer deux tangentes T1 et T2 à la courbe parallèle entre elles, de part et d'autre et du saut de pH. Tracer une perpendiculaire à T1 et T2 puis une médiatrice D, parallèle à T1 et T2 qui coupe la courbe au point d'équivalence E. L'intersection de cette droite avec la courbe est le point d'équivalence E, abscisse VE ordonnée pHE. Exemple, dosage d'une base par un acide. On peut également utiliser la méthode de la courbe dérivée dpH divisé par dV est égal à F de V. Le graphe dpH divisé par dV étant égal à F de V présente un extrémum pour une abscisse égale à VE. La droite verticale passant par l'extrémum coupe la courbe pH est égale à F de V au point d'équivalence E. Lors d'un titrage colorimétrique, on repère l'équivalence par un changement de la couleur du milieu réactionnel, apparition, disparition ou changement de latente. On peut utiliser un indicateur de fin de réaction dans le cas où les deux réactifs sont incolores. On lit sur la burette le volume versé à l'équivalence VE correspondant au changement de teinte après avoir réalisé un titrage précis et un titrage rapide concordant. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.